Jésus, 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 notre conseiller, Jésus, l'ami fidèle, Jésus, le lui fidèle, Jésus, l'ami fidèle, Jésus, le conseiller, Jésus, le conseiller, Jésus, le bon conseiller, Jésus, le bon conseiller, Jésus, le tout-puissant, Jésus, le tout-puissant, Jésus, le Dieu fidèle, Jésus, il est fidèle, Jésus, il est compatissant, Jésus, 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 plus fort, Jésus, 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 acclamez, acclamez, 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 Jésus, 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 le véritable Dieu, Jésus, l'ennemi fidèle, Jésus, l'ami fidèle, Jésus, le bon conseiller, Jésus, le bon conseiller, le tout-puissant, le véritable Dieu, Jésus, Jésus, on acclame le Seigneur. Adorez. Chante à la gloire du Tout-Puissant. Je vais acclamer mon sauveur. Il a fait beaucoup de choses pour toi. Je vais acclamer le Dieu de gloire. Je vais l'acclamer. Je vais acclamer le Tout-Puissant. Je vais l'acclamer. Je vais acclamer Jésus puissant. Je vais l'acclamer. Lève-nous pour acclamer le Seigneur. Lève-nous pour acclamer le Seigneur. Lève-nous pour acclamer
Devant nous pour acclamer le Seigneur. Je veux l'acclamer. 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 Je veux acclamer le roi de gloire. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Je veux adorer Jésus-Christ. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux acclamer le roi de gloire. Je veux l'acclamer. Je veux Levons-nous pour acclamer. Levons-nous pour acclamer le Seigneur. Levons-nous pour acclamer le Sacrement. Levons-nous pour acclamer le Seigneur. 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 Je veux l'acclamer. Lago ayona sao. Lago ayona sao. Elia lago ayona sao. Lago ayo. Lago ayona sao. Lago ayona sao. Fueño ayona sao. Elia lago ayona sao. Abraham lago ayona sao. Lago Balemio. Lago Balemio. Elia lago ayona sao. Elia lago ayona sao. Oh, fueño ayona sao. Elia lago ayona sao. Lago ayona sao. Fueño ayona sao. Lago ayo. Fueño ayona sao. Elia lago ayona sao. Abraham lago ayona sao. Oh, fueño ayona sao. Oh, Elia lago ayona sao. Abraham lago ayona sao. Elia lago ayona sao. Abraham lago ayona sao. Elia lago ayona sao. Oh, Atito ayona sao. Abraham lago ayona sao. Oh, Elia lago ayona sao. Ayona sao. Ayona sao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas te lever et tu vas saluer ton frère dans l'amour du Seigneur. Voilà. Tu vas le saluer, lui dire que Dieu te bénisse. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu Shalom, vous bénisse, shalom. que Dieu Shalom, Jésus. Shalom, shalom. Entre 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 shalom, Jésus. Shalom, shalom.
On se shalom en Jésus. Shalomé, shalomé. On se shalom en Jésus. Shalomé, shalomé, shalomé. On se shalom en Jésus. Shalomé, shalomé. On se shalom en Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu fasse en sorte que chaque jour, quand il a besoin de nous, nous soyons dans sa présence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous avons pris l'engagement de suivre le Seigneur. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est une guerre qui est déclarée. Et que tu le veuilles ou non, tu es au front. Que tu le veuilles ou non, tu es au front. Nous avons besoin de vigilance. Nous avons besoin de veiller pour ne pas que l'ennemi puisse nous atteindre. Les flèches sont lancées à tout moment. Dans le livre de Timothée, la parole de Dieu dit ceci: tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Le diable ne nous laissera pas tranquilles. Le diable ne nous laissera pas en paix. Mais, comme l'a dit la parole de Dieu dans Jean 14, que vos cœurs ne se troublent point, parce que le Seigneur est au contrôle. Ceux qui appartiennent au diable, là, le diable ne fait rien avec eux, parce qu'ils sont déjà dans le creux de ses mains. Il peut les utiliser quand il veut, comme il veut. Ce sont les véritables chrétiens. C'est ceux-là que l'ennemi attaque. Donc je voudrais vous demander de redoubler d'ardeur. Maintenez cette position. Ne vous laissez pas vous distraire. Ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit. Restez ferme à cet engagement. Alléluia. Amen. Que Dieu vraiment nous bénisse. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Nous sommes dans les temps de la fin. Et le Seigneur lui-même a prophétisé. Il a dit les temps de la fin seront des temps extrêmement difficiles. Je me fais le plaisir de rappeler ça tout le temps pour que nous puissions comprendre. Quand le Seigneur parle des temps de la fin, des temps difficiles, nous allons lire le verset tout à l'heure. Ce n'est pas la flore, ce n'est pas la faune, ce n'est pas la végétation, ce n'est pas les étoiles, ce n'est pas le vent, ni l'air, ni le soleil, ni la lune. Mais les temps difficiles, c'est nous, les humains. Parce qu'on a décidé d'exclure Dieu dans tout ce que nous faisons. Dès l'instant où tu exclus Dieu, alors bonjour la catastrophe. Parce que là où Dieu n'est pas, c'est l'ennemi qui règne. Donc ce matin, bien-aimés, je voudrais vous demander de faire tout votre possible pour avancer sur le chemin du salut. Jésus revient bientôt. Nous avons les témoignages. Si c'est le témoignage d'une seule personne, on peut dire c'est faux. Mais chaque jour que Dieu fait, les témoignages pleuvent. Chaque jour que Dieu fait, les témoignages pleuvent. La trompette est à la bouche des anges. Ils sont prêts à sonner.
Mais est-ce que toi, dans ta condition où tu es là où tu es là, présentement là, si la trompette sonne, toi, tu peux aller au ciel? Toi, tu peux être enlevé? Bien-aimé, la vie sur cette terre, elle n'est rien. Nous sommes envoyés. Notre patrie, c'est le ciel. Mais le Seigneur nous a envoyés ici pour accomplir une mission. Est-ce que tu as accompli cette mission? On t'envoie et arrivé ici, toi maintenant tu fais ce qui te plaît. Vraiment que Dieu nous garde. Voilà, nous sommes là à notre culte de louange et d'adoration. Il vaut mieux un jour dans les parvis de l'Éternel que 1000 ailleurs. Dans la présence de Dieu, quand on est vraiment sincère, ne vous laissez pas distraire par ça. Quand on est vraiment sincère, Dieu est présent. Et puis les chaînes tombent. Et puis Dieu nous restaure. Nulle part ailleurs, on ne peut recevoir de consolation. Nulle part ailleurs, on ne peut recevoir la vérité. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, là, c'est dans la parole de Dieu. Nous avons des gens très hostiles autour de nous. Nous n'avons pas intégré la sainte doctrine au même moment. Mais chacun connaît son parcours. Et chacun sait combien de fois il a été attaqué et par ses propres parents. Et par les gens du dehors. Alors la question, après avoir fait tout cela, après que les gens t'aient fait toutes ces choses, tu vas aller où? En enfer? Après avoir envoyé le feu sur le diable à tout moment, tu vas aller où? En enfer? Nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix. Il y a deux choses dans cette vie-là. Il faut que je vous précise ça. Parce que quand on va adorer Dieu, quand on va le louer, quand on va le prier, soyons sincères. N'ayons pas notre esprit ailleurs. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et puis avoir son esprit sur quelque chose d'autre. Non. Il y a deux choses dans cette ville-là. Il y a le mariage. Une fois que tu t'es marié, il n'y a pas à dire, il a fait demi-tour. C'est pas possible. Lorsque tu t'es marié dans la voie du Seigneur, tu es condamné à tenir jusqu'à la fin. Lorsque tu te convertis, c'est la même chose. Parce que si tu fais erreur pour retomber dans ton ancienne vie, ce que le diable va te montrer, tu ne peux jamais oublier cela. Donc, ce sont des engagements. On a fait ce sacrifice d'être là. Nous étions occupés, nous avions des occupations, mais nous avons laissé pour venir dans la présence de Dieu. Bien aimé, il faut qu'on comprenne cela. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas une affaire de dire on n'est pas nombreux, on est nombreux. La Bible dit quand un seul se convertit, il y a la joie au ciel. Annoncez la parole autour de vous. Annoncez la parole autour de vous. C'est cela que vous êtes venus faire sur cette terre. Tu ne peux pas être dans une cour et puis des gens ne connaissent pas le Seigneur et puis tu ne vas pas leur dire Jésus vous aime, venez dans le Seigneur. Annoncez. Bonjour mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit dans ta vie. Vraiment, donne ta vie au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui peut te sauver, qui peut te libérer, qui peut faire toutes choses bonnes. Il n'y a rien que nous puissions faire de bon si nous n'avons pas la main du Seigneur sur notre vie. Donc, ne lâchez rien. Soyez fermes.
tenez bon. Ne laissez aucune situation de cette vie-là vous distraire. Ne laissez aucune situation, car il n'y a aucune situation que le Seigneur ne peut pas résoudre. Je le dis souvent, je préfère souffrir. Je préfère qu'on se moque de moi ici, et puis je vais avoir le ciel, que de faire plaisir aux hommes. Et puis demain, je serai dans le feu de l'enfer. Dans la sainte doctrine, quand nous venons ici, bien-aimés, nous avons besoin de prendre des dispositions pour être ici. Plusieurs le savent déjà. Et je voudrais que les personnes que nous invitons, voilà, nous puissions leur donner, voilà, cette manière de faire. Quand on vient dans la présence de Dieu, il y a une posture qu'il faut avoir. Quand on vient dans la présence de Dieu, il y a une tenue qu'il faut avoir. Alors ce matin, nous allons, dans un premier temps, dire merci à Dieu. Souvent, quand on dit aux gens, on va dire merci à Dieu, ils se disent, mais Dieu a fait quoi? Mais Dieu a fait beaucoup de choses. Tu t'es levé là, regarde, tu peux marcher. Tu regardes et puis tu vois. Tu t'es levé là. Tu entends. Tu peux te déplacer aisément. Mais il y a des gens qui étaient avec toi hier. Ils sont allés se coucher. Ils n'ont pas pu se lever. Ils sont restés sur leur lit. Et c'est la désolation dans ces familles. Mais toi, tu penses que tu es meilleur que cette personne qui vient de partir? C'est parce que depuis le 3e ciel, Dieu a mis sa lumière sur toi. Voilà pourquoi tu es en vie. Pour aller te coucher, mettez le seau à côté. Pour aller te coucher, tu savais l'heure. Tu as choisi l'heure, tu dis je m'en vais me coucher. Mais pour te réveiller, ce n'est pas toi. C'est une grâce de Dieu. Si tu es en vie ce matin-là, c'est une grâce de Dieu. Donc la première chose que nous devons faire, surtout ce jour-là, la première des choses, c'est de venir dans sa présence pour dire Seigneur, merci. Durant toute la semaine, tu as été avec moi, tu m'as gardé, tu m'as secouru. Donc je suis là pour te dire merci. Durant la semaine, il y a des gens quand ils sortent de leur maison, vous et moi, ici là où nous sommes là, personne ne peut dire qu'il va retourner chez lui sain et sauf. Si ce n'est la grâce de Dieu. Vous êtes sortis autant de fois. Vous avez rencontré des engins, les véhicules à 2 roues. Vous avez rencontré toutes sortes de choses, des dangers, même les démons. Tout au long des voies là, ils vous suivaient dans vos champs, dans vos différentes activités. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur vous a gardé. Le Seigneur vous a protégé. Et vous êtes allés, vous êtes revenus sains et saufs. Alors ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a fait d'autre pour toi. Mais moi déjà la vie, là, ça me suffit. La vie qu'il m'a donnée là, ça me suffit. Et pour ça, je dois prier et lui dire merci. Il y a une parole du Seigneur ici et je voudrais partager cela avec vous. Quand nous lisons le psaume 103, à partir du verset 1er, il dit « Mon âme », c'est David qui parle, et dit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Bien-aimés, pour ceux qui doutent encore, pourquoi ils doivent dire merci à Dieu? Voici les raisons. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ces bienfaits-là, c'est la vie qu'il te donne. C'est la santé qu'il te donne. C'est la protection qu'il te donne. Les sorciers, les mystiques, à longueur de journée, dans les hôtels sataniques, ils prononcent ton nom. Ils citent ton nom. Parce que tu es engagé avec le Seigneur. Tu es comme un danger pour leur royaume. Donc tous les jours, là, ils voient ton nom, ils citent ton nom. Ils font des incantations. À cause de toi, ils ne dorment pas. Et ils cherchent l'occasion pour t'atteindre. Mais le Seigneur ne permet pas cela. Le Seigneur ne permet pas cela. Deuxième chose, il dit, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Bien-aimés, les fautes, les péchés, le mauvais comportement, le mauvais caractère, la rébellion contre la parole de Dieu, là. Tout ce que tu fais et qui ne plaît pas au Seigneur, la parole de Dieu dit quoi? Il dit, tu dois dire merci à Dieu parce que c'est lui qui te pardonne. Et s'il ne t'a pas pardonné, tu ne serais pas là. Y a-t-il quelqu'un ici qui va dire qu'il est sans péché? Quand tu vois ton frère, ta soeur, déjà le regard même, on sait que tu ne l'aimes pas ou bien tu l'aimes. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Je ne sais pas quel mal tu as eu. Mais moi, je sais que j'étais souffrant dans la semaine. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a guéri. Pourquoi ne pas lui dire merci? Peut-être que pour toi, ce n'est pas la maladie. C'est autre chose. Mais c'est le Seigneur qui te fait du bien. Donc, il guérit tes maladies. Il te pardonne tes fautes, tes nombreuses fautes. Quatrièmement, celui qui délivre ta vie de la force. Quand tu naissais là, tu étais enfant, tu ne sais même pas quelles sont les pratiques de tes parents, de tes arrière-parents, et puis tu es né. Et puis tu es né dans ça. Peut-être qu'ils t'ont dévoué à des déesses, à des divinités. Ce qui est le cas de plusieurs. Ils t'ont dévoué à des idoles. Et toi, tu as grandi, tu dis, je ne fais plus ça. Et ils sont morts, ils t'ont pas donné le secret. Mais l'idole là, il réclame. Quand le moment arrive, il réclame. Et cela a une influence sur ta vie. Mais malgré cela, le Seigneur te donne la vie. Il dit, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te fait grâce. Le Seigneur est bon pour toi. Quel que soit ce que tu penses, moi je confirme ce matin que l'Éternel est bon pour toi. Il a été bon pour toi. Et il le sera toujours. Parce que lui, il est fidèle. Il est toujours prêt à te bénir. Tout dépend de toi. Il dit encore, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ça veut dire que avec le Seigneur, tu vis. Tu es enfant, tu vis. Tu es adolescent, tu vis. Tu es adulte, tu vis. Tu es vieux, tu vis avec le Seigneur. Il est toujours là à tes petits soins. Il ne t'oublie pas. C'est à toi de l'attraper.
pour que sa faveur et sa grâce soient sur toi. Et c'est tout cela que le Seigneur fait pour nous. Alors si on se retrouve, pourquoi on ne va pas lui dire merci? Pourquoi on ne va pas lui dire merci? L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il y a des gens parmi nous, ils n'ont rien fait. Et les gens se lèvent pour les accuser inutilement. J'ai regardé une vidéo que la maman, maman Sarah ou bien apôtre lui-même, il a balancé. C'est aux États-Unis. Je ne sais pas si certains ont vu. Le monsieur, on l'accuse d'avoir commis un délit. Écoutez cette histoire. C'est pourquoi il ne faut jamais abandonner Dieu. Oh ma soeur, mon frère, quelle que soit la situation, de grâce, n'abandonne pas la main de Dieu. On a attrapé le monsieur. Depuis tout le temps, des années qu'on l'a attrapé, on l'a arrêté, on l'a mis en prison, il a toujours dit cette parole. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Jusqu'au jour où on va le prendre pour le coucher sur le lit, pour lui injecter le produit afin de le tuer en moins de 2 secondes. On l'a attaché bien, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger. Et on l'a couché sur le lit. Le pasteur ou le prêtre est venu. Il dit, il faut te confesser. Je vais prier pour toi. Parce que là où tu es là, il n'y a plus rien. Et tu vas aller au ciel. Il dit, pasteur, je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. Ses parents ont pleuré. Mais la loi, c'est la loi. Ils ont décidé de le tuer. Ils prennent la seringue. Le produit est hautement toxique. En moins de 2 secondes, ça paralyse tout et puis tu es mort. Lui, il disait, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Alors ils vont prendre le produit et puis ils vont l'injecter. Il est resté calme un instant. Après, il ouvre les yeux et puis il les regarde. Alléluia! Amen! Il ouvre les yeux et il les regarde. Celui qui a fait, il dit bon. Il se retourne. Il discute. Est-ce que c'est le dosage? Il dit, oui, c'est le dosage. Bon, d'accord. On va augmenter. Ça veut dire ce qui est là. Ça veut dire que c'est grave même. Mais on va augmenter encore. Ils vont augmenter. Ils vont venir mettre. Le monsieur, il est là, il les regarde. Il les regarde. Il les regarde. Il n'a rien fait. Devant Dieu, il n'a rien fait. Et voilà comment la main de l'Éternel va être sur lui. La Bible est claire. Ils prendront des breuvages mortels, mais cela ne leur fera rien. Seulement ceux qui sont attachés au Seigneur. Bien-aimés, notre Seigneur est réel. C'est la vérité. Il faut le louer, il faut l'adorer, il faut lui dire merci. Quelqu'un comme ça, et sa famille a commencé à louer et à dire merci à Dieu. Peut-être toi, ce n'est pas injection. Mais regarde ton parcours. Depuis que tu es né, regarde comment là où les gens voulaient te mettre, là où les gens voulaient te placer, tu devais être l'opprobre, tu devais être la honte, tu devais être le misérable. Ça veut dire, tu avais calculé, ils ont dit pour toi là, c'est fini. C'est toi qui vas être notre marche-pied. Mais le Seigneur a de la bonté pour toi ce matin. Alléluia. Il a de la bonté pour toi ce matin. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimés, il y a bien des choses comme ça que nous pouvons citer avant de louer notre Seigneur. Comme je l'ai dit, il ne faudrait pas que ce livre-là s'éloigne de nous.
Donc l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Si tu sais que tu es dans la vérité, si tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, ne crains rien. Sois confiant. Et aie les regards sur le Seigneur. Et le Seigneur, qui est toujours fidèle, il ne peut pas t'abandonner. Il dit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Combien de fois as-tu provoqué le Seigneur? Combien de fois? Sachant la vérité, mais tu allais quand même contre la parole de l'Éternel. Tu t'es rebellé. Le Seigneur, il n'a pas fait descendre la faute sur toi. Il pouvait d'un clin d'œil, effacer ton existence sur cette terre, mais il ne l'a pas fait. Il est lent à la colère. Malgré tes fautes, malgré tes erreurs, l'Éternel te prouve que tu as du prix à ses yeux. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Voilà, je lis cette parole pour que vous compreniez combien de fois le Seigneur est bon pour nous. Le psaume 73. Lorsque David était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée et sans eau. Aujourd'hui, c'est le cas de plusieurs parmi nous. Notre âme soupire. Nous crions à longueur de journée au Seigneur. Nous avons besoin de lui. Parce que nous ne pouvons plus. Nous n'en pouvons plus. Nous sommes fatigués de la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Et nous voulons que le Seigneur intervienne dans notre vie. Comme David, tu vas répéter après moi. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, déchaissée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc de toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mains gras et succulents et avec des cris de joie sur mes lèvres. Ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse. À l'ombre de tes ailes, mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Ta droite me soutient. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera. Car la bouche des menteurs sera fermée. Et le peuple répond Amen. Dans ces versets que nous venons de lire, il ressort deux cantiques. Il ressort deux cantiques. Bien-aimés, dans le Seigneur, dans la Sainte Doctrine, ce sont les psaumes. Je le dis bien et je le répète. Il ne s'agit pas de chanter des cantiques, ce n'est pas encore le cas, sans que tout ce que nous chantons, c'est confirmé dans la parole. Tout ce que nous chantons est confirmé dans la parole. Bien-aimé, il dit ceci au verset 4, « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Au verset 5, il dit ceci, « Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. » Pour tout ce que l'Éternel a fait pour nous, pour toutes ces grâces dans nos vies, nous avons l'obligation de le louer. Nous avons l'obligation de l'adorer. Avant donc de chanter ces cantiques, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. On va se tenir debout. On va prier le Seigneur et chacun va lui dire merci. Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi. Je ne sais pas ce que l'Éternel a fait. Je ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais je sais une chose. Il est ton protecteur. Il est ton rédempteur. Il est ton libérateur. C'est grâce à lui que tu as la vie. C'est grâce à lui que tu respires. On va prier le Seigneur. Prions le Seigneur et disons merci à Dieu. On prie le Seigneur. Ouvre la bouche et dis-lui merci. Ne serait-ce que pour la vie qu'il t'a donnée. Ne serait-ce que pour la protection jour et nuit. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci.
Je vais célébrer le véritable Dieu. 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 Jésus, 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 Jésus. Sois loué ce matin pour la vie de mon frère. Pour la vie de mon frère. Pour la vie de ma soeur. Pour la vie de mon frère. Pour la vie de mon frère, pour la vie de mon frère. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, pour la victoire, pour la victoire, pour la victoire. À toi c'est la gloire, pour la vie que tu donnes à ma soeur, mon frère, et à tous tes serviteurs. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Louez l'Éternel. Vous répondez, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires. Car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du peuple du milieu d'eux. Car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois. Car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants. Car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens. Car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bassan. Car sa miséricorde dure à toujours. Et donna le pays en héritage. Car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvient de toi quand tu es humilié. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvient de toi quand tu es injurié. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvient de toi quand on se moque de toi. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvient de nous quand nous sommes humiliés. Car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivrer de nos oppresseurs. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute la chair. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma préférence, c'est de t'adorer. Jésus, ma préférence. Préférence, C'est de t'adorer. Jésus, ma préférence. Ma préférence, c'est de t'adorer. Jésus, je veux
Jésus. Oh, je désire t'adorer. Adorer Jésus. Je désire t'adorer. Adorer Jésus. Jésus, ma préférence, c'est de t'adorer. 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 Je veux t'adorer, Jésus. je veux t'adorer. Adorer Jésus. Oh, je préfère t'adorer, Jésus. Je veux te louer, Louer Jésus. oh, ma préférence, c'est de t'adorer. Jésus, ma préférence, c'est de t'adorer. Jésus, ma préférence, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. Adorer Jésus. Oh, je veux t'adorer. Adorer Jésus. Je veux t'adorer. Adorer Jésus. Oh, je désire t'adorer. Adorer Jésus. Je préfère t'adorer. Adorer Jésus. Oh, je veux t'adorer. Adorer Jésus. Je veux t'adorer. Adorer Jésus. Oh, Jésus, ma préférence. Ma préférence, c'est de t'adorer. Jésus, ma préférence. Ma préférence, c'est de t'adorer. Oh, j'ai ma préférence. Ma préférence, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Adorer Jésus. Adorez. Je veux t'adorer. Adorer Jésus. Je préfère t'adorer. Adorer Jésus. Je veux t'adorer. Adorer Jésus. Moi, je désire t'adorer. Jésus. Je veux t'adorer. Adorer Jésus. Jésus, ma préférence. Ma préférence, c'est de t'adorer.
Jésus, oh oui, je veux t'adorer. Adorer Jésus, papa, je veux te louer. louer, Jésus, moi je veux te louer. louer Jésus, Oh, je veux te louer. louer, Jésus, moi je veux te louer. Jésus, sois glorifié. Ô roi des rois, Jésus, sois